Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue d'analyser les chansons de l'album Dark and Wild sorti en août 2014 avec la chanson Second Grade qui signifie deuxième année, qui est donc une chanson qui nous parle d'une période précise de la vie de BTS. Elle fait référence à leur deuxième année au lycée, mais la chanson ne se limite pas à cette référence puisqu'elle nous parle à la fois de leur vie en tant qu'étudiants, mais aussi en tant qu'idol K-pop. Je suis devenue un élève de deuxième année en un battement de cils. J'appuie à nouveau sur la gâchette parce que le temps passe vite. Toujours, tous les jours, frappe-le, 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 frappe-le. Je suis devenue un élève de deuxième année en un battement de cils, moi qui ne poursuivais que mon rêve. Maintenant je mets le feu sur scène, toujours, tous les jours, frappe-le, 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 frappe-le. Ces premières paroles de la chanson mettent en avant le temps qui est passé extrêmement vite aux yeux de BTS. La chanson, elle marque leur première année depuis leur début en tant qu'idol K-pop, en parallèle de leur passage au niveau supérieur pour ce qui est du lycée. Dans les deux cas, ils n'ont pas vu le temps passer et sont surpris de la vitesse à laquelle ce changement a eu lieu. C'est assez logique, étant donné qu'ils sont extrêmement occupés pendant leur première année de début, mais aussi ça met en avant quelque chose de plus négatif, à savoir le fait qu'ils n'ont pas le temps de vivre leur jeunesse. Toutefois, il faut nuancer avec un point positif, ils sont parvenus à réaliser leur rêve de devenir idol K-pop, comme en atteste la phrase « Moi qui ne poursuivais que mon rêve », qui fait référence à leur période de trainee où ils espéraient pouvoir débuter. Maintenant je mets le feu sur scène, qui fait donc référence à leur vie d'idol K-pop depuis leur début. Je n'ai pas vraiment changé, chérie, un élève de deuxième année dans la pop musique, je mesure toujours 1m81, chérie, c'est seulement la hauteur de mon esprit qui a grandi, je suis le meilleur de ma classe d'une certaine manière, chérie, j'ai aussi reçu un Rookie Award. Ce passage met en avant cette double vie d'adolescent et d'idol K-pop avec la phrase « élève de deuxième année dans la pop musique ». Ici, RM met en avant sa taille, 1m81, en soulignant cette caractéristique physique qui n'a pas évolué. C'est une façon pour lui de souligner qu'il n'a pas changé. Ce qui est marqué par la phrase « c'est seulement la hauteur de mon esprit qui a grandi », ce qui permet aussi de souligner son évolution psychologique. Donc il y a une transformation dans sa vie qui l'amène à être plus mature et plus riche en expérience, mais ça ne change pas qui il est fondamentalement. Dans son passage, il met aussi en avant son succès sur les deux plans. Il a été un des meilleurs élèves de Corée du Sud lorsqu'il était jeune, donc il y fait référence quand il dit « je suis le meilleur de ma classe d'une certaine manière », et il met en avant sa réussite en tant qu'artiste après seulement 1 an d'existence, en faisant référence à un Rookie Award, donc il s'agit d'un prix donné à un groupe débutant. Et en 2014, BTS a remporté le prix du meilleur nouvel artiste de l'année pour un groupe masculin au Gaon Chart Music Awards au début de l'année 2014. En me promenant dans le couloir, je reçois également des salutations des nouveaux juniors. Maintenant, j'ai l'impression de savoir des trucs. Je fais habilement les répétitions. Avoir des juniors d'1 an, j'ai l'impression de monter haut maintenant. Ah, chuch. Mais là, devant mes yeux, il y a les seniors dans leur 5e et 6e année. Bonjour. Alors seulement, j'ai l'impression qu'il me reste un long chemin à parcourir. Ce passage met en avant les accomplissements de BTS. Cette partie souligne le fait qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, puisqu'il ne s'agit que d'une première année, tout comme ils ne sont qu'en 2e année pour ce qui est du lycée, ils sont encore loin d'avoir fini le système scolaire. Donc à la fois ça fait référence à des juniors, mais aussi à des seniors, pour bien mettre en avant que BTS est dans une position d'entre-deux, avec des personnes qui débutent, mais aussi des personnes qui ont débuté depuis longtemps par rapport à eux. Les enseignants qui sont le grand public ne nous ont pas mis la pression avant l'année dernière, ils me disent que ça va depuis que je ne suis qu'un débutant de première année, ils me font asseoir, ils m'ont appris à quel point le monde est froid avec peu de sujets, les préjugés, les commentaires haineux, le double standard, les insultes et l'indifférence. Professeur, y a-t-il le CSAT ici? Suis-je un chanteur à succès si j'arrive numéro 1? C'est tout bon, mais je veux faire de la musique. Laissez-moi d'abord faire ce que je veux faire, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Ce passage, c'est l'occasion d'adresser une critique, à la fois au système de l'industrie musicale, mais aussi au système scolaire sud-coréen. Ce qui est mis en avant ici, c'est que les élèves sont soumis à énormément de pression pour réussir l'examen d'entrée à l'université. Le CSAT, ce sont les initiales pour test d'aptitude scolaire, un examen utilisé pour l'admission aux universités en Corée du Sud, qui est vraiment fondamental dans la vie d'un écolier en Corée du Sud, puisque toute la scolarité est axée sur ce moment-là. Et ça met aussi en avant le fait que BTS reçoive une certaine pression dans le milieu de l'industrie musicale, sûrement de la part des critiques et des médias, par rapport à leur carrière, alors qu'ils viennent tout juste de débuter.
Donc que ce soit dans une vie ou dans une autre, BTS se retrouve confronté à énormément de pression et de critiques pour pouvoir réussir selon les standards de critères établis. Sauf que ce qu'ils mettent en opposition, c'est qu'ils sont encore jeunes et qu'ils ont encore du chemin à parcourir et qu'ils ne viennent que de commencer. Débrouille-toi 24 heures, fais-le brûler, enflamme chaque moment, mets tous les soucis de côté, même après un an, nous vivons aujourd'hui. Ce passage, il met en avant le fait que BTS doit vivre intensément chaque moment, dans ce contexte de pression dont je parle depuis le début de la chanson, mais aussi garder en tête qu'ils existent toujours en tant que groupe un an après avoir débuté. Donc en tant qu'idol K-pop, comme le souligne la phrase, même après un an, nous vivons aujourd'hui. C'est très difficile au moment où BTS débute dans l'industrie de venir d'une petite agence et de pouvoir s'assurer une carrière. Donc le fait qu'après un an, le groupe existe toujours, c'est une vraie réussite et c'est quelque chose qu'ils doivent garder à l'esprit pour pouvoir continuer à persévérer. Ah, je suis déjà devenue un deuxième année en un battement de cils, le temps passe si vite, allez, étudie durement, joue durement, c'est vrai, comme si une année était un miracle, bye, mais qu'est-ce que je fais? Je m'inquiète sans raison, même si je n'ai pas le temps de m'inquiéter de ce que les autres pensent, j'ai toujours beaucoup à apprendre. Quand j'ai l'impression de pouvoir prendre une pause, le professeur me harcèle, tu devrais bien faire au CSAT. Pourquoi est-ce qu'on nous parle du CSAT? Professeur, nous sommes aussi humains, acceptez-le. Dois-je tout plaquer aujourd'hui et aller taquiner les juniors? Je vais aller au PC Bang aujourd'hui. Ce passage rappelle à nouveau le fait que le temps est passé très vite pour BTS. On a une référence au fait qu'ils doivent se donner à 100%, peu importe ce qu'ils font, à la fois dans leur vie d'idol et dans leur vie d'étudiant, avec la phrase « étudie durement, joue durement ». En plus de la mention du CSAT, donc ce fameux examen d'entrée universitaire, l'accent est encore mis dans les paroles sur toute cette pression qu'on leur met sur les épaules, et c'est pourquoi à la fin du passage, ils s'adressent directement à leur professeur en leur rappelant qu'ils ne sont que des humains et qu'ils évoquent cette envie de lâcher prise, notamment avec la mention du PC Bang. C'est un type de centre de jeux et de café internet en Corée du Sud où les jeunes se retrouvent pour pouvoir jouer à des jeux en ligne. Pour me donner une note en tant que rappeur de deuxième année, heureusement j'ai mis en place une bonne défense. Je suis toujours un débutant, courant continuellement, c'est juste un deuxième année que je suis devenu. Le Gulliver entre l'idéal et la réalité. Je me fiche de ce que les autres pensent, je vais faire ce que je veux. Vieux crétin têtu plein de préjugés, alignez-vous devant moi. En regardant en arrière, j'étais tellement une épave nerveuse. La ferme, maintenant je suis un deuxième année, c'est le début d'une nouvelle ère. Cachez-vous bien, mes tours pourraient se montrer. Que vous soyez senior, junior ou professeur, allez voir ailleurs. Cette fin de passage est aussi la fin de la chanson. C'est le moment de mettre en avant la réalisation de BTS. Comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier qu'ils ont réussi à survivre jusqu'à cette première année depuis leur début en tant qu'idol K-pop dans un contexte particulièrement difficile. Cette réussite, elle est mise en avant ici, et c'est aussi la promesse d'un long chemin en tant qu'artiste, comme on le voit avec la phrase « c'est le début d'une nouvelle ère ». On voit aussi un affranchissement par rapport à ce que les personnes plus âgées ont pu émettre comme critique, puisque BTS a réussi à accomplir leur objectif de débuter, malgré toutes les personnes qui ont essayé de les démotiver. On le voit avec la phrase « je me fiche de ce que les autres pensent, vieux crétin têtu ». Plein de préjugés. On a également deux autres références dans ce passage. La référence au personnage de Gulliver, c'est une façon pour BTS de dire qu'ils se retrouvent écartelés entre l'idéal de la vie qu'ils se sont imaginé une fois qu'ils débuteraient en tant qu'idol K-pop et la réalité, où c'est toujours difficile d'évoluer dans l'industrie, surtout quand on vient d'une petite agence, tout en menant ses études en parallèle, et qu'ils doivent sans cesse s'adapter à leur environnement, tout comme Gulliver se retrouve tour à tour dans ses voyages trop grands par rapport aux habitants du pays qu'il visite, ou trop petits par rapport aux habitants d'un autre pays qu'il visite. Et on a aussi une référence avec la phrase « Cachez-vous bien, mes tours pourraient se montrer » à une chanson que les Coréens chantent lorsque les enfants jouent à cache-cache. Cachez-vous bien, vos cheveux pourraient apparaître, puisque le mot employé dans la phrase peut signifier soit des cheveux de bébé, soit des petits tours, et c'est cette deuxième signification qui a été retenue dans la phrase « Cachez-vous bien, mes tours pourraient se montrer ». Ainsi, la chanson, elle se termine sur une note positive puisque BTS, même s'ils témoignent des difficultés vécues, cherchent dans leurs paroles à émerger comme étant confiants face à leur avenir, puisqu'ils ont fait le plus dur lors de cette première année. En conclusion, cette chanson est une chanson extrêmement importante de l'album Dark and Wild selon moi, parce qu'elle rappelle ce double statut de BTS, à la fois adolescent, faisant toujours partie du système scolaire, et en même temps idol K-pop, ayant déjà un an d'ancienneté. Comme l'attestent les paroles, jouer sur les deux tableaux n'est vraiment pas évident,
d'où la comparaison à Gulliver dans le dernier passage. Ainsi, tout au long de la chanson, on a cette mise en avant de la pression qui est exercée sur eux, à la fois en tant qu'idol K-pop, mais aussi en tant qu'étudiants en Corée du Sud, dans un contexte très compétitif. C'est, je trouve, très important de le rappeler, puisque l'album Dark and Wild, ça représente la période de l'adolescence. Et même si dans cet album, on a beaucoup de chansons d'amour qui sont présentes, parce que les relations amoureuses, c'est quelque chose d'important à l'adolescence et c'est aussi une grande source d'inspiration quand on est un artiste, on voit que BTS n'oublie pas pour autant de mettre en avant leur quotidien extrêmement difficile. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson qui, j'ai l'impression, est un peu tombée aux oubliettes malheureusement, de par son ancienneté et aussi parce que c'est pas une chanson promotionnelle du groupe. Si vous la connaissiez, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'aimez? Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.